face à la complexité du récit et de ce qui est du littéraire. Il faut trouver des voies d'accès au cinéma, et enfin des transcriptions au cinéma. Mais je crois que ce qui m'a le plus, je crois, enfin, c'est d'analyser maintenant, c'est un personnage de femme comme ça qui veut quelque chose qu'on lui refuse. Et, et parce qu'on le lui refuse, et parce que ce désir est tellement fort, on dit qu'elle est. Enfin, la société la menace de dire qu'elle est folle, et en termes sociaux, on dit qu'elle est folle, et sa mère, comme ça, c'est virilisé, qui représente l'autorité sociale, est son ennemi. Et ce qu'elle veut, et ça c'était le terme exact de Milena Agus, peut-être ça aussi, je ne sais pas, on ne sait pas ce qui vous attrape dans un livre, mais c'est aussi, c'est plutôt ce que je viens de dire maintenant, il y a aussi le fait qu'elle nommait ce qu'elle cherchait, la chose principale, ce qu'elle demande, donc c'est un intermédiaire, et qu'elle nomme ça la chose, elle veut, tout lui paraît médiocre dans sa vie, ce qu'elle veut, c'est la chose principale, ce mix entre le charnel et le sacré, et voilà, qu'en amour, on rentre sur un territoire sacré, et en même temps, ça n'exclut pas, voilà, au contraire, ça invite là-dedans des choses qui sont contradictoires, c'est comme les grandes mystiques des siècles passés, quoi, et en même temps, non, elle veut aussi ce qui est charnel, c'est ce qui est sexuel, et c'est ce mélange-là qui fait la grandeur du personnage, et qui est peut-être quelque chose où beaucoup de femmes et d'hommes, d'ailleurs, peuvent s'identifier. Voilà, quelque chose qui rend la vie plus grande que la vie, et que dans cette quête-là, elle soit folle. Voilà, c'est tout ça ensemble qui m'a fait faire ce livre, adapter ce livre. Quelle liberté aviez-vous? Vous vous êtes senti tout de suite libre de tirer le texte à vous, ou est-ce qu'au début vous vous sentiez un peu retenu par le livre? Ah, mais j'ai beaucoup de mal, parce que c'est compliqué, parce que dans un livre, on a une relation avec les temps de narration qui ne sont pas les mêmes qu'au cinéma, donc elle, dans le livre, elle passait constamment du présent au passé. Enfin, ça a été très 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 compliqué d'adaptation, jusqu'à ce que je m'ai failli abandonner plusieurs fois, et puis dans un nouveau travail avec Jacques Fieschi, on a trouvé une manière de passer beaucoup de temps dans la salle, on lit le livre, mais j'ai fait une adaptation très très libre du livre. Enfin, l'adaptation, ça ne peut pas être un copier-coller, sinon il n'y a pas une raison. Donc c'est quand même, on attrape le livre et on prend ce qui est le plus personnel. Et j'ai été contente de voir que Milena Agus, ses éditrices, étaient très, très, très peur de lui montrer le film, parce que effectivement l'adaptation s'éloigne de la droite ligne du livre. Et quand elle l'a vu, elle était très très contente, très enthousiaste, et donc c'est un vrai écrivain qui comprend que quand un cinéaste prend son histoire, c'est pour en faire quelque chose qui l'amène ailleurs, et donc c'est très bien passé entre elle et moi. Quelqu'un veut poser une question? Personne. Ah non, c'est un homme qui se touchait les cheveux. Alors, pourquoi vous ne voulez pas poser de question? Voilà. On vous tend un micro. Comme moi. Merci beaucoup. Merci. Ouais, je suis très contente que ça suscite une émotion chez vous, cette histoire. Et bonsoir. Oui, c'est moi. C'est moi, j'ai un micro. Ah, voilà. C'est bon. Voilà. Bonsoir. Déjà, bravo, c'est une très belle histoire, très bien interprétée. Justement, les comédiens, vous les avez choisis très rapidement. C'était une évidence. C'était une évidence pour Marion Cotillard, parce que dès que j'ai lu le livre, je pensais qu'elle serait l'actrice idéale pour ça. Elle n'était pas le personnage, enfin, elle n'est pas le personnage, c'est un personnage
voilà, issue de cette bourgeoisie agricole des années 50, dans un monde qui n'est pas le monde qui est le nôtre maintenant. Mais je pensais que c'était la meilleure actrice, que personne ne jouerait ce rôle-là comme elle. Et je ne me suis pas trompée, parce qu'elle a compris elle-même aussi qu'il y avait beaucoup de choses d'elle qu'elle voulait jouer dans ce personnage. Elle et moi, on avait beaucoup de choses qu'on voulait dire dans ce personnage. Et je l'ai beaucoup aimé, Marion, pendant ce film. Je l'ai beaucoup regardé. Et je crois que à ma fonction, à ma place de metteur en scène, je l'ai beaucoup protégée. Donc elle pouvait aller dans un territoire où elle n'était pas allée avant. Parce qu'elle a quelque chose comme ça de mystique dans son regard, de sa photogénie. Mais dans ce film-là, elle déplore autre chose, de plus brutal, de plus farouche, de moins, même presque de désagréable parfois. Elle joue plus avec son corps et tout ça. Voilà, on a fait ce chemin ensemble et maintenant elle est presque étonnée d'ailleurs de ce que les gens lui renvoient du film, qui est assez important. Mais elle m'a donné quelque chose quand même de très extraordinaire pour un metteur en scène. C'est la confiance qu'elle m'a faite, et presque au-delà de la confiance, de l'abandon. Je me disais, ah, maintenant tu vas aller chez le livre, ok, je lâche le livre, maintenant tu m'en es toute nue. Et elle faisait des choses comme ça, mais je pense qu'elle est quand même très intelligente, Marion, puis elle a un grand sens quand même du chemin incroyable qu'elle parcourt maintenant comme actrice. Et si elle le faisait, c'est parce qu'elle sentait bien que je l'amenais, voilà, que j'allais plus loin qu'elle, puisque j'avais un temps d'avance sur écrit le rôle, et que je l'amenais vers quelque chose qui lui serait enfin, tout à fait bénéfique, puisqu'elle atteindrait voilà, une incarnation assez parfaite de ce personnage. Et moi, je la trouve vraiment incroyable dans le film, non? C'est vrai. Et même des gens, par exemple, qui me disaient avant, moi j'aimais pas tellement Marion Cotillard, et là dans ce film, je la trouve incroyable parce que je trouve qu'elle a. Non, mais c'est vrai. Non, parce qu'elle a une simplicité en plus, elle cherche pas la performance. Et même moi, j'oubliais, heureusement, vous me direz, heureusement pour vous, mais enfin, j'oubliais. Sur le plateau, c'est normal que j'oublie, parce qu'en plus, une actrice, elle travaille, elle est à l'heure, elle sait son texte, elle n'a pas tout ce qui est égérie et star, elle le laisse vraiment de côté quand on est sur le plateau. Mais après, même au montage, quand j'oubliais que c'était elle, je croyais à cette fille des années 50, cette Gabrielle, qui connaît tout. Et je me sentais assez responsable, quoi. De la responsabilité devant pas tellement devant une actrice, mais devant un personnage, raconter 17 ans de la vie d'une femme et la faire aller d'un point à un autre. Qu'elle soit cohérente, qu'elle passe ses épreuves, et qu'avec tous ces manques qui sont les siens, avec une relation avec sa mère aussi naufragée que la sienne, avec ce désir qu'elle a, qui n'a pas de censure, qui la fait passer pour folle, arriver quand même à faire ce chemin, voilà, c'était ça un peu mon chemin à moi, en racontant cette histoire. Est-ce que vous aviez travaillé le rôle avec elle avant? Est-ce que vous saviez comment elle se renseignait enfin, comment elle construisait son personnage, elle de son côté? Et est-ce que, en tant qu'actrice, vous aviez une idée déjà de la manière de le jouer et que vous l'avez dirigé vers ce que vous vouliez Non, mais contrairement à d'autres metteurs en scène, par exemple comme El Dardenne, qui avait tourné avant, qui répète des scènes avant, moi je ne répète pas, j'aime pas répéter, j'aime le risque de l'aventure, de se balancer dans les scènes, voilà. Donc je l'ai vu, Marion, je l'ai vu au moment des costumes. Je l'ai beaucoup regardé quand elle essayait les costumes, et les costumes c'est la première étape vers la fiction, puisqu'elle essaye des costumes qui ne sont pas ceux de cette époque, ou même qui ne sont pas les siens tout simplement. J'avais beaucoup regardé, et après non, d'une scène à l'autre, on l'a faite, mais moi, enfin, rien ne ça qui est extraordinaire dans le cinéma, en tout cas comme tel que je m'essaie à le pratiquer, c'est que rien ne préexiste. Je ne pensais pas qu'elle allait jouer la scène d'une telle ou telle manière, mais quand elle la jouait, je venais parler à son oreille, ou je parlais pendant la prise, ou je la guidais, voilà, en fait, vers là où on a l'impression qu'elle n'était pas assez haut, que la scène devait être jouée à telle strate, et voilà, et c'est comme ça que j'avance avec elle et avec tous les acteurs du film. Quelqu'un veut pas reposer une question? Ouais. Question. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'abord pour ce film que j'ai énormément apprécié. Tout d'abord par rapport à la beauté des images que l'on a pu voir tout le long du film, des points de vue, des prises de vue qui sont assez splendides, j'ai trouvé.
voulais savoir comment s'est passé pendant